Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, je suis Carlos Recandé pour 5 minutes avec Jésus-Christ. Le thème que nous abordons aujourd'hui est l'avertissement contre le joug étranger. L'avertissement contre le joug étranger. 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 14 nous dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» Verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Dans l'Ancien Testament, jusqu'à la dispensation de la grâce, Dieu est le joug étranger entre croyants et les incroyants. Par la création et la rédemption, les croyants appartiennent entièrement à Dieu. Leur corps, leur esprit et âme appartiennent entièrement à Dieu. Les contradictions qu'on peut noter entre croyants et incroyants, nous avons justice et injustice. Pendant que le croyant marche dans la justice, l'incroyant, lui, est dans l'injustice. Pendant que le croyant est dans la lumière, l'incroyant est dans les ténèbres. On parle de fidélité pour le croyant et d'infidélité pour l'incroyant. Le chrétien est le temple de Dieu alors que le païen est le temple des idoles ou du diable. Aucun de ceux-ci ne peut jamais jumeler pour de bon. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, la relation intime, impie entre un croyant et un incroyant est ce que les Écritures appellent un joug étranger. La relation intime, impie, inique, perverse entre un croyant et un incroyant est ce que les Écritures appellent un joug étranger. Éviter le joug étranger avec les incroyants ne signifie pas que le chrétien doit renoncer à son commerce, à sa profession, à ses affaires, car alors il vous faudrait carrément sortir du monde. Bien que les croyants ne soient pas censés s'isoler des incroyants pour les gagner pour le Seigneur par l'Évangile, ils ne devraient pas s'engager dans le mariage, les affaires ou des relations personnelles étroites qui pourraient les amener à compromettre leur foi. Mais malheureusement, aujourd'hui, certains croyants se mettent sous le joug étranger avec les incroyants dans le mariage. Ils le font sans penser à l'implication négative de leur action. Le joug étranger dans le mariage, c'est quand un croyant, homme ou femme, va épouser un pécheur ou un soi-disant chrétien de caractère douteux, un religieux zélé, un rétrograde zélé. L'amitié est aussi un autre domaine dans lequel un chrétien peut entrer sous un joug étranger. Les croyants doivent faire attention au type d'amis qu'ils ont ou qu'ils créent. Si l'ami d'un vrai chrétien est l'ennemi de la croix, l'ennemi de Dieu, il est dans un joug étranger. Jacques 4,4 dit « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Établir un partenariat d'affaires étroitement avec un incroyant est un joug étranger. En outre, quand un croyant accepte des titres de chefferie, devient extravagant dans les cérémonies de baptême, de mariage, d'inhumation
et même d'inauguration de maisons comme les incroyants, il compromet avec le monde. On n'est pas en train de vous dire de laisser votre emploi ou de ne pas travailler avec des païens, mais vous devez faire attention pour ne pas vous lier étroitement avec les païens dans les affaires jusqu'à compromettre votre foi. Vous savez, comme Christ ne peut être en accord avec Bélial, les croyants qui ont découvert la lumière de Dieu par la repentance vis-à-vis du péché et la foi en Christ ne devraient pas avoir de communion avec les œuvres des ténèbres. Le chrétien et les païens agissent sur des principes très différents et quiconque est un vrai croyant et déterminé à plaire au Seigneur sera sérieux à renoncer au monde et chercher à conformer sa vie selon le standard de Dieu. Sans une vision assez claire de l'identité du croyant, il sera difficile de survivre à la pression de la compromission. La Bible regorge de témoignages de croyants et de personnes dont la vie doit servir d'avertissement aux croyants contemporains. Le chemin qui aboutit à un joug étranger commence par un fait: ne pas tenir compte des avertissements de Dieu. Oui, lorsque vous ne tenez pas compte des avertissements de Dieu qu'il vous donne par sa parole, par son esprit, par ses serviteurs, eh bien, vous allez faire naufrage par rapport à la foi. Quelles sont les causes possibles du joug étranger? Nous avons des raisons pour lesquelles la plupart des croyants entrent dans le joug étranger avec les incroyants. Premièrement, nous parlerons de l'affection démesurée. L'affection démesurée. Nous avons aussi l'impatience. L'impatience. Lorsque vous êtes une personne impatiente, par exemple, dans le domaine du mariage, et que finalement un païen, un homme riche ou bien une femme séduisante, eh bien se met à vous faire la cour, à cause de votre impatience, parce que vous êtes sous pression, vos parents demandent où est ton mari, où est ton fiancé. Est-ce que dans votre église, votre assemblée, on ne se marie pas? Sous cette pression, eh bien, tu tombes dans le joug étranger en acceptant cet incroyant et en t'unissant à lui, pensant que tu peux le convertir à Christ. Changer d'assemblée ne veut guère dire qu'on est converti ou qu'on a reçu le Seigneur dans sa vie. C'est pour cela que pour se marier, vous devez rester tranquille et être patient, chercher la face de Dieu, la volonté de Dieu pour ne pas faire naufrage par rapport à la foi. Autre chose, nous avons la désobéissance délibérée, comme c'est noté dans Juge 14, verset 3. Son père et sa mère lui disent: n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît. Voyez, la désobéissance délibérée. Oui, la fille là me plaît. C'est vrai qu'on nous enseigne à l'église de ne pas nous marier avec le joug étranger, mais elle me plaît. Il me plaît trop, je l'aime trop, je l'apprécie trop, vraiment. J'aime son calme, j'aime sa douceur, j'aime son affection, j'aime ses yeux, j'aime ses lèvres, j'aime le bout de son nez. À cause de ça, je le marierai. Marier quelqu'un qui n'est pas croyant juste à cause du bout de son nez ou de la couleur de ses lèvres ou bien de quelque autre considération charnelle, c'est à vos risques et périls. Le joug étranger est interdit et proscrit. Le chrétien, pour se marier, il prie et il cherche la face de Dieu et Dieu l'oriente. Nous avons aussi la mondanité. La mondanité qui peut être une cause, eh bien, du
du joug étranger, la cupidité. Lorsque vous êtes quelqu'un qui aime tellement l'argent, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, Il y en a qui sont devenus sans foi ni loi. Quant à l'argent, ils sont prêts à tout pour avoir de l'argent. Nous avons aussi l'ignorance. Une raison majeure pour laquelle le croyant ne doit pas entrer dans un joug étranger est qu'il est la demeure de Dieu. Il est le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai au milieu d'eux et je marcherai avec eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. L'implication est que Dieu, le Père, fournira tout ce dont il a besoin et le guidera droit en toutes choses. Issu de Dieu, le croyant ne peut pas vivre selon ses propres principes et la vie que le Dieu de ce monde a dictée pour son propre peuple. Jérémie 10, verset 2 dit, « Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel. » Donc, dans le langage, l'habillement et l'attitude, le croyant doit montrer qu'il est le temple de Dieu. Il y en a dont l'habillement vraiment est dégueulasse. L'habillement fait qu'on ne peut jamais s'imaginer un seul instant qu'ils sont des croyants. Il y en a qui se dépigmentent, qui portent des mini-jupes serrées, des gens qui portent des jupes avec des fentes fantaisistes et qui viennent dans certaines assemblées comme ça sans gêne. Pourtant, elles se proclament chrétiennes, ils se proclament chrétiens. Dans le langage, l'habillement et l'attitude, le croyant doit montrer qu'il est le temple saint de Dieu et se méfier du joug étranger dans tous les aspects de la vie à cause des grandes conséquences ici-bas et dans l'éternité. Comme conséquence, comprenez que vous allez rétrograder. Le joug étranger conduit souvent à la compromission. Donc à la rétrogradation. Il incite le croyant à toucher aux choses impures. Il affaiblit le fondement de sa force spirituelle. Il devient froid. Il est affaibli. D'ailleurs, le croyant qui se livre au joug étranger, dans le mariage, dans les affaires, dans l'habillement ou n'importe quoi, il refroidira graduellement la ferveur de l'esprit qui accompagnait son premier amour. Plusieurs personnes s'étant unies dans le mariage impie, ont rétrogradé. L'écriture est remplie de personnages qui sont tombés dans le joug étranger. Saül était oint roi d'Israël. Il entretenait de bonnes relations avec le Seigneur. Mais quand il fit recours plus tard à des esprits familiers, il n'entendit plus Dieu lui parler. Il est mort rétrograde. La vie et le ministère de Samson ont été interrompus à cause d'un joug étranger. Le prophète Baal est mort dans la bataille en combattant le peuple de Dieu. Le roi Salomon se détourna du Dieu vivant de ses pères quand il épousa la fille d'Achab et qu'il avait eu 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Le roi Josaphat perdit une fortune avec le navire sur la mer pour avoir fait des affaires avec les impies. Dieu vous appelle à vous séparer et à restaurer votre foi. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous de le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. La réponse à l'appel de Dieu vis-à-vis de tous vos péchés connus ou non connus, c'est que vous devez vous repentir et croire à la parole de Dieu et ne jamais vous livrer au joug étranger. Dans quel domaine de votre vie vous avez déjà livré votre âme à la corruption? Revenez à Dieu pendant qu'il est temps, demandez pardon et il vous pardonnera. Que le Seigneur bénisse.